Et cette semaine, on invite une femme qui est assez exceptionnelle quand même. Je l'ai découverte lors du podcast Le Crachoir en tant que religiologue. Et là, elle est derrière un gros projet et je l'ai invitée à nous en parler. Ça s'appelle Nouvelles Racines. C'est mademoiselle Anne-Marie Tappe en direct de son Zoom. Salut Anne-Marie, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ah oui, ça va bien. Avec quelqu'un aussi de bonne humeur. On n'a pas le choix d'être de bonne humeur nous autres aussi. Hein? Hey, écoute, t'as l'air emballé par ce projet-là. Premièrement, comment ça va, là? Je veux dire, la vie de tous les jours, parce que là, t'as plus le crachoir pour t'amuser puis te prononcer. Tu dois trouver ça plate, là? Pas de podcast, pas rien pour... Hey, pour vrai, j'ai eu tellement de plateformes. La religion, c'est un peu comme la politique. Hein? Tout le monde pense qu'ils savent de quoi qu'ils parlent. Jusqu'à temps qu'ils sachent c'est quoi pour de vrai, puis finalement ça finit par les intéresser. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de plateformes, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de ce côté-là, entre autres avec Cube Radio, mais aussi sur la Terre des Hommes, puis quelques participations Radio-Canada, Télé-Québec et compagnie. Fait que non, je manque pas d'ouvrage. T'es rendu une référence, mesdames, messieurs. T'avais-tu participé aussi à Comment devenir un gourou? Je pense que oui, hein, la série Absolument, avec Mathieu Cyr, c'est ça, hein, en plus, tabarouette. Absolument. T'es plus en demande que le pape en personne, imaginez. Ben évidemment, je t'ai invité cette semaine parce que j'ai vu ton nouveau projet. Je vais être franc, là. Volontairement, je me suis pas trop informé parce que, je voulais t'inviter. Puis j'ai dit, elle va sûrement bien nous expliquer c'est quoi, qu'est-ce que ça concerne, tout ça. Donc, Nouvelles Racines, c'est quoi ça en gros? C'est un organisme que t'as lancé, c'est ça? Bon, en fait, vous le savez, moi, je travaille surtout, au niveau de la religion, ce qui est contemporain et compagnie, ce qui est, j'aime vulgariser le tout aussi. Et Nouvelles Racines, c'est un OBNL auquel j'ai eu la chance de participer dès les débuts. Je suis d'ailleurs vice-présidente du CA de cet organisme-là. Et Nouvelles Racines, ce qu'ils font, c'est vraiment... au niveau des gens qui sont d'anciens croyants, donc des gens qui se sortent de milieux religieux et ou sectaires, ou même des gens qui sont encore croyants, mais qui se posent des questions. Ça peut être, entre autres, pour donner un exemple comme ça, sur certaines valeurs ou sur leur orientation sexuelle qui va justement contrecarrer certaines, qui va finalement... se sentir attaqués par rapport aux valeurs qui sont dans leur communauté de croyances versus leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Donc, Nouvelles Racines, ça se veut être un endroit, on utilise souvent le terme safe space, mais on en a vraiment besoin. C'est un lieu sécuritaire où les gens peuvent remettre en question des certitudes qui ont fait partie de leur vie depuis des années. On a énormément de gens qui se sortent de milieux sectaires, des gens qui sortent des témoins de Jéhovah, du milieu évangélique et compagnie. Et c'est souvent des gens qui avaient des gros rôles dans ces communautés-là. Et veux pas, lorsqu'on quitte ces milieux-là, c'est tout notre environnement qui est chamboulé. Donc, c'est notre horaire, parce que souvent, ça régule l'horaire. Le lundi, on fait ci, le mardi, le déjeuner des femmes, le mercredi, la prière, le jeudi, la pratique de musique. Donc, à tous les jours, il y a quelque chose à faire. Et je trouvais ça vraiment très intéressant de co-lancer ça, en fait, qui est une idée originale de Mélanie Gagné. De pouvoir participer avec elle à lancer ça. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de besoins et de demandes. Et comme plusieurs personnes le savent déjà, je suis moi-même issue d'un milieu religieux assez fermé et c'est le genre d'outils que j'aurais aimé avoir quand j'ai sorti. Donc, en gros, là, c'est ça. C'est un lieu où les gens peuvent se déposer leurs craintes. On a plusieurs partenaires aussi avec nous pour ça. Donc, pour aider les femmes à faire leur CV, à se trouver du linge pour retourner sur le marché du travail. Puis on a plusieurs professeurs d'université qui travaillent conjointement avec nous également. Ah, c'est intéressant. Mais est-ce qu'il y a un soutien aussi psychologique? Parce que je m'explique un petit peu. J'ai plein, tu me parles de ça, j'ai à peu près 50 exemples dans ma tête. Premièrement, moi, je suis athée, là. C'est vraiment athée de chez athée, là. Je ne crois à rien. Je pense qu'à la fin, ça devient noir, le rideau se ferme et merci, bonsoir.
Il y en a d'autres qui croient, puis je les obstine pas. Je respecte leur religion, autant je respecte les autres religions. J'ai des amis, dont une fille que je nommerai pas son nom évidemment, qui elle a refusé d'être dans les témoins de Jéhovah et sa famille ne lui parle plus depuis 20 ans. Tu sais des gens comme ça qui parce que oui, l'exemple concret qu'on connaît, c'est les gens qui sont dans des, on va dire, dans des sectes ou qui sont vraiment comme très engagés dans quelque chose tellement enfoui profondément que c'est difficile de revenir à la surface. Ils ont besoin d'aide, de ressources et tout. Ça, je trouve ça intéressant. Mais est-ce qu'il y a un support psychologique pour ceux qui se questionnent par rapport à la religion, exemple catholique, tu sais, par rapport à l'avortement, par rapport à, ça soutient-tu toutes ces notions-là où on aide vraiment les gens à revenir un peu à la surface et de vivre en société malgré les questionnements au niveau de la religion? On a des psychologues qui travaillent avec nous, mais nous, on n'offre pas de service de psychologie. Ah, okay. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens à revenir à la surface, à avoir une communauté à laquelle ils peuvent appartenir, parce que souvent, c'est ça qui manque aux gens qui quittent l'Église ou peu importe la communauté de croyance. Souvent, c'est ça qui manque, l'esprit de communauté, l'esprit où tout le monde se soutient. Et veut pas, lorsqu'on a des passés qui sont communs, même si ça vient de milieux différents, on connaît le chemin de l'autre personne ou sensiblement c'est le nôtre et on peut justement se rallier à ce point-là. Il y a des fins de semaine qui se font des fois avec Nouvelles Racines. Je te dirais la dernière fin de semaine que j'ai moi-même participé, il y avait un spa, on était 7 dans le spa et chacune des personnes qui étaient dans le spa venait d'une communauté religieuse différente. Okay. Et pourtant, on s'entendait tous bien, on avait des chemins qui différaient, mais quand même des étapes qui se ressemblaient. Et juste de pouvoir déposer ça, en fait, lorsqu'on en parle à des gens qui n'ont pas connu cette réalité-là, de quitter et de perdre toute racine, finalement, d'où le nom Nouvelle Racine, de perdre toute racine de croyance. Parfois, c'est au niveau de la famille, comme tu le disais, qui cesse de parler à l'ancien croyant ou juste une personne qui se pose des questions pour vérifier la validité de ci ou de ça ou ses valeurs qui sont plus dans le même chemin finalement que sa communauté. Juste de pouvoir se réunir, se déposer, se sentir en sécurité et surtout pouvoir en parler sans avoir l'air bizarre. Oui. Sans que quand on dit « Eh ben moi, j'étais croyante avant que la personne n'ait pas l'impression qu'avant, on était une bonne sœur. » tu sais. Ouais. Puis de savoir justement qu'il y a des chemins qui se font très bien. Il y a des déconfessionnalisations qui se font très, très bien. Il y en a d'autres qui sont un peu plus violentes. Il y en a qui sont plus... il faut se détacher complètement d'un paquet de choses. Puis Nouvelle Racine propose d'accompagner les gens dans leur démarche pour qu'ils trouvent leur propre chemin dans leur quête de sens, qui fait du sens pour eux. Donc, on propose des idées. Les gens choisissent eux-mêmes le chemin qu'ils veulent prendre par rapport à ça parce qu'on n'est pas une église, bien entendu. On veut pas leur dire quoi penser, vers quoi se diriger. Par contre, on offre des outils et les gens peuvent les utiliser ou non. Ouais, puis c'est surtout pertinent parce qu'on le sait qu'au Québec, on a beaucoup d'immigration, donc il y a des gens qui arrivent de d'autres pays, de d'autres religions. Ils arrivent dans un endroit qui est, bon, on va se dire en généralité catholique. Ils peuvent être perdus aussi au travers de tout ça, puis se poser des questions, puis même ressentir du jugement par rapport à leur religion. J'imagine que vous êtes là pour les aider, ces gens-là, là. Absolument. En fait, c'est vraiment de pouvoir offrir un lieu sécuritaire où les gens peuvent être, où les gens sont entendus, où les gens ont le droit d'exister, où les gens peuvent se permettre de reprendre du contrôle sur leur vie, où ils peuvent aussi être validés dans leur recherche de qui ils sont parce qu'ils se sont fait dicter pour plusieurs qui être, comment penser. Puis voilà, ça offre une certaine autonomie pour un retour à soi, là. Ouais, puis c'est quand même le parcours, en tout cas, tout dépendant des personnes et de leur religion, j'imagine le parcours il est différent, c'est pas un chemin unique. Vous avez les ressources, j'imagine, pour aider n'importe quelle personne, que tu le disais tantôt. Peut-être vous avez pas des psychologues proprement dit, mais vous avez vraiment des gens dédiés qui pourraient aider ces gens-là s'ils se présentent puis viennent vous voir, là, c'est ça? Absolument, absolument. Puis la manière dont on aide, tu le disais, c'est pas de se substituer, à un psychologue ou à un professionnel de la santé mentale.
c'est sûr qu'il y a des cas que nous, on a plus de difficultés. On va les relayer aux bonnes personnes pour que les gens aient le meilleur suivi possible. On a des psychologues qui travaillent avec nous, qui viennent faire des ateliers avec nous lors de nos fins de semaine et compagnie. Entre autres, je pense à Nathalie Plate qui vient faire parfois des ateliers dans nos fins de semaine, qui écrit pour Le Devoir, entre autres, et qui est professeure à l'Université de Sherbrooke. Qui apprécie non seulement le projet, mais qui donne de son temps aussi pour ça. Donc, on a vraiment des gens, je te dirais, assez solides là-dessus. Plusieurs personnes qui travaillent en intervention en soins spirituels. Donc, pour vrai, oui, il y a un soutien qui est apporté de ce côté-là, mais il y a surtout un chemin que la personne a le droit de prendre pour elle-même. Est-ce que le gouvernement vous aide à la base? Est-ce qu'il y a des subventions qui existent pour ce genre d'aide-là par rapport à la religion? Je sais qu'il y a des crédits d'impôt, toutes sortes d'affaires comme ça, normales, là, pour n'importe quelle entreprise. Mais en gros, est-ce qu'il y a des subventions qui viennent? Il y a possibilité d'aller en chercher, puis c'est en parle parce que en ce moment, on est en financement sur le site de la Ruche. Oui. On demande on demande aux gens s'ils peuvent nous donner un petit montant, même un 5 $, ça va faire une différence. En fait, c'est pour pouvoir aller chercher un numéro d'enregistrement qui va nous permettre de recevoir des dons, autant des particuliers que des entreprises, que tout ça. Donc, c'est là-dessus que tu avais vu, c'est cette publication-là que tu avais vue sur ma page d'ailleurs, ben oui, pour cette demande de fonds-là, pour pouvoir justement payer tout ce qui est lettres patentes et compagnie, pour permettre de recevoir des dons, d'aider encore plus ces gens-là, les fins de semaine, la nourriture, le soutien, les partenaires, les ateliers, tout ça. Là. On a entre autres comme partenaire la CAVAC, on en a vraiment beaucoup. On a Dress for Success qui est à Montréal et qui fournit des vêtements pour les femmes. 2 kits de vêtements pour femmes pour qu'elles puissent aller passer des entrevues. Ben oui. Et lorsqu'elles ont l'emploi, ils fournissent 1 semaine de linge pour le travail, que ce soit de bureau, whatever, pour cette personne-là. Parce qu'il faut pas oublier que surtout les femmes, là, on généralise beaucoup, mais surtout les femmes sont touchées lorsqu'elles quittent le milieu religieux parce que souvent elles sont cloîtrées à un rôle où elles sont des mamans. Okay. Elles n'ont pas grand-chose à mettre dans leur curriculum vitae. Lorsqu'elles quittent, que ce soit avec ou sans le conjoint, elles doivent retourner sur le marché du travail. Mais là, comment faire quand t'as rien à mettre dans un espace de 10 ans de temps? Fait que c'est là que justement nos partenaires viennent aider, viennent offrir du soutien également à nos membres. Là, t'es-tu en train de me dire qu'il y a des gens, là, on nommera pas de nom, mais on en connaît tous un petit peu, là, dans la désinformation, qui demandent des dons, mais ils n'ont pas le droit parce qu'ils n'ont pas de numéro officiel pour déclarer leurs dons? C'est un peu ça? Parce que là, c'est de la manière que tu me parles, vous ramassez de l'argent pour que légalement, vous avez droit à un numéro, pas un code, mais un numéro officiel d'organisme pour demander des dons. Donc, ceux qui afin de donner un reçu d'impôt aux gens. OK, c'est ça. Parce que légalement, c'est ça. Tu sais, les gens, je pense c'est quoi, le minimum, c'est 20, je pense c'est 15 ou 20 $. Ils ont le droit à un reçu d'impôt, là, pour mettre dans leurs impôts. Mais légalement, hein, puis là, je m'adresse à ceux qui le font pas, faut faire une demande de numéro d'organisme, là. Tu sais, tu peux pas demander des dons comme ça, puis garder ça dans tes poches, puis rien démontrer, là, tu sais. Hey, pour vrai, j'irai pas là parce que je m'y connais tellement pas assez, mais oui, pour avoir un reçu d'impôt, oui, ça prend un numéro, puis c'est là-dessus qu'on travaille fort. En tout cas, on a déjà un bon montant d'accumuler, il en manque un peu, mais c'est ça, on a 2 mois pour ramasser 8 300 $ qui comprend toutes les dépenses dont on a besoin pour faire continuer à avancer le projet. Hey, c'est quelque chose pareil, 8000, puis là, sans jugement, évidemment, envers les paliers gouvernementaux, mais quand même, ça coûte 8000, au moins, à peu près 8000 $ et plus pour juste demander, puis je voulais pas vous dire incorporé, mais pour être un organisme sans but lucratif. Ça prend au moins 8000 $ pour faire les demandes, avoir les numéros officiels et tout, alors que vous autres, vous êtes là pour aider les gens avec très peu de moyens. C'est quelque chose pareil. Là-dedans, on comprend l'avocat aussi, on comprend tout ce qui est légal parce qu'on veut pas le faire nous-mêmes, parce qu'on veut pas faire d'erreurs, veut pas faire... donc, on travaille avec des gens que c'est ça leur travail, là. Donc, mais oui, c'est ça l'objectif, c'est 8 300 $. En ce moment, on a 37% de ramasser déjà. Il nous reste 47 jours pour ramasser la balance. Puis, je me permets, dans cette petite pub,
de dire que justement, il y a des offres qui ont été faites par certains de nos partenaires. Donc, si on donne, mettons, 30 $, les gens reçoivent le livre, ils ont décroché de la religion. 65 $, il y a un duo de livres signé par Nathalie Platte. Il y a un paquet de trucs, il y a des fins de semaine aussi, des ateliers de formation, de sensibilisation sur le lieu de travail. Il y a des nuitées, il y a une nuitée au Lee Farm Inn, qui est une auberge historique, qui ont participé avec nous pour donner quelque chose aux gens qui vont, eux, nous donner généreusement. Donc, à partir de 30 $, les gens peuvent choisir une offre comme un cadeau qu'ils vont recevoir en échange. OK, je trouve ça intéressant, mais je pensais, j'ai dit, m'a parlé à Anne-Marie, c'est ça, je vais faire mon don tout de suite après, mais en plus, non, mais c'est vrai, je veux m'impliquer, je veux vous aider, je trouve ça intéressant, même si pour moi, personnellement, la religion, je trouve que c'est plus un paquet de troubles que d'autres choses. Je le sais que ça aide plus de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la religion justement pour passer au travers de la vie, la situation de la vie. Probablement que le jour que je serai sous mon lit de mort, je vais peut-être plus m'accommoder de la religion parce que bon, je vais me dire que j'ai besoin d'un support pour passer au travers de tout ça. Mais je sais que la religion a toujours fait partie de nos vies puis que c'est important pour beaucoup de gens. Mais il y a aussi, comme tu l'as dit tantôt, il y a des gens qui subissent la religion. Puis ça, c'est un autre aspect qui est pas évident. Il y a des gens qui font pas de choix, ils font pas le choix de leur religion, c'est comme imposé. Je parlais tantôt des témoins de Jéhovah, puis j'ai rien contre eux là, personnellement, là. Mais il y en a des jeunes, des moins jeunes qui se sont retrouvés là-dedans, sont pris là-dedans, ils veulent s'en sortir ou ils veulent pas s'impliquer parce que ça a quand même des implications quelconques. Puis là, je parle des témoins de Jéhovah, mais c'est dans n'importe quelle religion, puis ils veulent s'en sortir, puis c'est pas évident parce que justement tu te sors de là, ben tu te fais peut-être renier par ta famille, tu te fais peut-être juger par des amis, tu te fais peut-être même abandonner par des proches, tu te remontes complètement seul parce que tu as toujours vécu dans cette espèce de zone d'écho que tout le monde était centré autour de la religion. C'est particulier quand même. Je trouve tellement que c'est pertinent que moi, c'est ça, je vais faire mon don là-dessus. Puis là, évidemment, sur la ruche, est-ce que c'est un minimum de 30 $ ou on peut donner 10, 5, on peut donner... On peut donner 5, 10, peu importe, ces montants-là vont tellement aider. Là, même un 5 $, un 10 $, ça va énormément aider. Puis, vous pouvez donner 200 aussi, il n'y a pas de problème. Il y a des cadeaux, finalement, qui sont offerts, des offres qui sont offertes à partir d'un don de 30 $. Ouais, je sais. Puis là, je le sais, là, ce que vous pensez. C'est une situation qui est difficile pour tout le monde. On a tous besoin de nos sous. Moi, je m'adresse à mes patrons, là. Mes patrons, personnellement, là. Ils sont pas 75, 200, mais quand même. Je vous invite, le prochain mois, à ne pas donner au spermatozoïde. Prenez cet argent-là que vous donniez, faites un don à la ruche, à Nouvelle Racine. C'est important. On va encourager les amis, puis on va encourager évidemment ces gens-là dans le besoin. On vous demande souvent d'être bienveillant, de faire attention aux gens autour de nous, puis on sait jamais quoi faire. Hein. Souvent, on va faire moi, je vais faire du bénévolat. Moi, je vais faire un don. Puis là, finalement, on l'oublie parce qu'on sait pas vers quoi se centrer. Là. Moi, je vous le dis, on se centre sur ça cette semaine. La semaine prochaine, ça sera peut-être d'autres choses, mais je trouve ça intéressant comme organisme. Et tu me disais que ça existe déjà. Ça fait-tu longtemps que ça existait ou Ben, en fait, on vient d'avoir nos enregistrements d'OBNL, mais ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet avec le pôle entrepreneurial de l'Estrie. Donc, c'est quand même un projet de longue haleine qu'on a fait ici. Puis, au cas où tu es de tes auditeurs, auditrices qui ont fait partie d'un milieu sectaire ou d'un milieu religieux ou qui sont croyants puis qui se posent des questions, sur le site de Nouvelle Racine, nouvelleracine.org, en haut à droite, il y a un bouton qui est écrit sortie d'urgence. Donc, si vous voulez visionner la page, aller voir des trucs, puis que vous voulez pas que votre entourage sache que vous êtes allé là ou que vous devez quitter rapidement parce que vous voulez pas que votre entourage sache que vous vous posez des questions ou vous cliquez dessus, ça vous amène sur une autre page complètement et ça l'efface de votre historique en même temps, un peu comme on peut le voir sur les sites pour les femmes qui vivent des violences de toutes sortes. Ça dirige pas vers Pornhub, là, toujours, non? Non. Des fois. Tu sais, enlever un problème pour en créer un autre, c'est pas mieux non plus. Ouais, non, c'est directement sur Google. C'est bon. Ben écoute, Anne-Marie, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ton implication aussi. Tu sais, ça a l'air de rien, mais vous êtes derrière ça, mais c'est du temps au travers de tout ce que vous faites aussi dans votre quotidien, de votre vie de famille et tout.
Je trouve ça vraiment intéressant. Puis merci d'avoir répondu à mes questions. Puis moi, je te le promets, puis j'espère que les gens vont embarquer là-dedans, vont faire comme tu l'as dit tantôt, un don, que ça soit un 5 $. Là. Tu sais, ça peut faire la différence si je sais pas combien il y a de gens qui vont écouter le podcast cette semaine font un don de 5 $. Ça pourrait gonfler le montant assez rapidement. Donc, c'est ça qu'on veut pour Nouvelles Racines. Donc, un gros merci. Salut toute la gang là-bas qui travaille fort. Puis, juste nous répéter peut-être, est-ce qu'il y a une page Facebook ou l'adresse encore une fois du site Internet? Oui, donc sur Facebook, vous pouvez directement taper Nouvelles Racines et pour le site Internet, c'est nouvelleracines.org. Puis via la page Facebook, vous allez voir notre levée de fonds via le site de La Ruche. Bon, excellent. Ben, bonne chance pour la suite. Puis merci encore Anne-Marie pour ton temps. Merci beaucoup à toi. Yes. Et nous, ben, on va faire une...